en ta présence. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Rien ne t'est impossible. Émerveillé, Merveillé en ta présence. Seigneur. Ta joie me remplit d'espérance. Chante-les encore, émerveillé. Merveillé en ta présence. Rien n'est impossible. Rien ne t'est impossible. Oh, émerveillé. Merveillé en ta présence. Oui, Seigneur, ta joie me remplit. Ta joie me remplit d'espérance. Dis-les encore, émerveillé. Émerveillé en ta présence. Rien n'est impossible à toi. Rien ne t'est impossible. Émerveillé. Émerveillé en ta présence. Oui, Seigneur, Ta joie me remplit d'espérance. il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Vraiment personne, Seigneur. Personne n'est comme toi. Oh, si toute la Sur terre, toute la terre, il n'y a il n'y a personne. personne comme toi, Jésus. Vraiment, il n'y a Personne n'est comme toi. Il n'y a personne. Alléluia. Est-ce que tu peux battre ta main? Alléluia. Jésus, personne n'est comme toi. Il n'y a Sur personne. toute la terre, Il n'y a il n'y a personne. personne comme toi. Oh, Jésus, personne. personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes Tu choses. fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes Tu choses. fais de grandes Tu choses. fais. Tes œuvres sont Oh, glorieuses. tu es le Dieu. Toi Le Dieu fidèle. puissant est ton Tu nom. fais de grandes choses. Tu fais de grandes Oh, choses. Tes œuvres tes œuvres sont sont glorieuses. grandioses. Toi le Toi le Dieu fidèle. puissant est ton nom. Tu fais Tu fais de grandes choses. de grandes Tes choses. œuvres sont Tes glorieuses. œuvres sont grandioses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais. Tu fais de grandes choses. Oh, Tes œuvres sont tes glorieuses. œuvres sont Toi glorieuses. le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais. Tu fais de grandes Oh, choses. Tes œuvres sont glorieuses. toi le Dieu Toi fidèle. le Dieu Oh, fidèle, puissant est ton nom. tu fais. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont Tes grandioses. œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu Toi puissant. le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. Alléluia. Crie Alléluia. 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 Puissant. Puissant est ton nom. Chante Alléluia. 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 Chante Alléluia. 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 Chante Alléluia. 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 Crie Alléluia. Alléluia. Allez, Alléluia. allez, allez. Alléluia. Alléluia. Puissant. Puissant est ton Chante nom. Alléluia. Alléluia. Allez, allez. Alléluia. Alléluia. Allez, allez. Alléluia. Alléluia. Oh. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Glorieux est son nom. Glorieux est son nom. Fidèle est son nom. Fidèle est son nom. Oh. Puissant est son nom. Puissant est son nom. Glorieux est son nom. Glorieux est son nom. Magnifique est son nom. Magnifique est son nom. Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Chante Alléluia, 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 Alléluia. Oh, puissance son nom. Alléluia, 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 oui, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia. Puissant. Alléluia, Alléluia. Oh, tu es élevé. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Oh, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, oh glorifié, oh Seigneur, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Je veux élever ton nom, Seigneur. Je regardais sur la terre. Je n'ai point trouvé, Seigneur, une personne comme toi. Je veux t'élever, au-dessus de tout nom. Seigneur, pour d'amour, il est encore dans son tombeau. Élevé, oh, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, au-dessus de tout, Seigneur. Tu es ressuscité et tu vis à jamais. Seigneur, il mérite ta louange, il mérite ton honneur. Et il a suivi son trône. Il vit à Shabbat, il est acclamé. Acclame ton Dieu. Oh, tu es ressuscité et tu vis à jamais. J'ai dit acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Il est élevé, il a suivi son trône. Il est le premier et le dernier. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'est pas semblable. Oh, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et il vit à jamais. Tu vis à jamais. Glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Tu es élevé, tu es glorifié, tu es ressuscité, l'agneau de Dieu, et tu vis à jamais.
élevé, glorifié. Tu es ressuscité, tu vis à jamais. Alléluia. Alléluia. Que les rachetés parlent à leur Rédempteur. Jesus, nous t'élevons, Seigneur. Nous proclamons ta gloire. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Il n'y a aucun autre que toi. Aucun autre, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es élevé, ressuscité. Tu vis à jamais. Jésus. Tu vas acclamer ton Seigneur. Alléluia. Acclamer la présence du Seigneur. Acclamer le Seigneur parce que tu te rends compte qu'il n'y a aucun autre Dieu comme lui. Tu te rends compte qu'il est seul et vrai Dieu. Tu te rends compte que Jésus est le seul. Alléluia. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce de te connaître, Dieu d'Abraham. Quelle grâce de te connaître, l'Éternel. Quelle grâce d'appartenir à ta famille. Quelle grâce de se retrouver. Père éternel, tu es Dieu. Oh! Alléluia. Je sais qu'on ne peut pas s'embrasser. On a des masques. Alléluia. Mais dans tout ça, Jésus-Christ est glorifié. Dans tout ça, Jésus-Christ est glorifié. C'est pourquoi j'aimerais que tu lui donnes une acclamation digne de son nom. Jésus, Jésus, Alléluia.
savez, c'était bon à la maison. C'était bon quand on était à la maison. Mais c'est encore merveilleux quand nous venons ensemble. Alléluia. Bienvenue dans la maison de ton Père. Bienvenue dans la maison de ton Père. Bienvenue. Alléluia. Vous êtes ici au ministère d'évangélisation mondiale, Bethel, en Grès. Alléluia. Vous êtes à la cathédrale de la transformation. Là où Jésus-Christ est élevé, là où Jésus-Christ est Seigneur, là où il y a des prodiges, des miracles, par la présence du Seigneur et par sa parole. Alléluia. Je ne sais pas si nous avons parmi nous des gens qui nous visitent. Si tu es là pour la première fois, tout ce que je te demande, lève la main. Alléluia. Parce que je sais qu'aujourd'hui, ce sont les enfants de la maison. Alléluia. C'est pour cela, je veux encore te demander de te lever et d'acclamer le Seigneur. Parce qu'il t'a fait la grâce d'être là. Le Seigneur t'a fait la grâce d'être là. Le Seigneur t'a gardé. Alléluia. Vous savez, on ne se rend pas compte. Mais Dieu t'a gardé, il m'a gardé. Dieu t'a préservé, il m'a préservé. Il t'a protégé, il m'a protégé. Aucun membre de ta famille n'a été touché par ce virus. Tu n'as pas été touché. Tu n'as pas appris que les gens de ta famille sont touchés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a promis de te protéger. Jésus-Christ en toi détruit tout ce qui est virus. Jésus-Christ a promis de prendre soin de toi. Et il a fait, il est fidèle. Il est fidèle. Et je déclare que tu ne seras point touché. Malgré cette ouverture où tout le monde parle. On dit qu'on était 2, on était 50. On n'a pas ouvert. Maintenant qu'il n'y a plus de 100. Il y a plus de 200, on a ouvert. Est-ce qu'on ne veut pas nous tuer? Je veux que tu saches que tu n'es pas concerné. Alléluia. Tu n'es pas concerné parce que ton Seigneur, le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il t'a préservé et il te préservera et il est fidèle. Jésus. Alors, nous allons continuer de chanter Alléluia et inviter l'homme de Dieu, le pasteur Henri Kokora Dibi. Dieu l'a préservé. Alléluia. Yes. Du Seigneur, pardon, 1 minute, enlève cache-nez là, faut crier Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Attendez. Bien-aimé, je ne sais pas vous concernant, mais je suis trop enjaillé d'être dans la maison du Seigneur. Alléluia. Mais je suis content de vous voir. Et depuis tout ce temps que j'étais à la maison, j'attendais ce jour. Parce que j'ai vu des gens sur l'internet. Et puis, ils dansaient comme ça, bien amis. Voici le jour où les gens sont retournés à l'église. J'ai dit, ah Seigneur. Donc, bien aimé, qu'on mette notre photo sur internet matin là. Donc, il faut donner le son. Danse à la gloire de ton Seigneur. Alléluia. On va prendre 2 minutes pour célébrer les bienfaits de Jésus. Groupe de louanges. Yes. Bien aimé, tu as vaincu. Si tu es là ce matin,
c'est que tu as triomphé. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, hein? À l'honneur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yeah. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Tu peux danser. On s'abaisse. On s'abaisse. On s'abaisse. On s'abaisse. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Dis-le encore. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Oh, chante Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. Soit. Allez, sors la face, sors la face, sors la face. Oh. Soit. Yes. On s'abaisse. On s'abaisse. On s'abaisse. On s'abaisse. Oh. On s'abaisse. Yes. Aha. Hein? Eh, eh. Eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Aha. Aha. Yeah. Ah, ah. Ah, ah. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Oh, oh. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Hey, hey. Gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, si tu es content d'être dans la maison du Seigneur, juste fais les claquements des doigts comme ça. Amen. Que je vois. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Après plusieurs semaines de confinement, nous sommes de retour dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous sommes ici parce que nous avons triomphé. Il y a seulement 2 personnes qui ont dit Amen. J'ai dit, tu es ici parce que tu as triomphé. J'ai dit, nous sommes ici parce que nous avons triomphé. Le diable a perdu cette bataille. Alléluia. Amen. Parce que nous avons triomphé. Alléluia. Amen. Excusez-nous pour la chaleur, mais comme on veut garder les fenêtres ouvertes, alléluia. Amen. Donc, soyez indulgents avec nous. Gloire à Jésus. Amen. Mais en tout cas, je suis content de vous voir. Qui est content de voir les pasteurs? Alléluia. Alléluia. Oh, que Jésus soit loué. Amen. Je vous le dis en vérité, ces jours-ci, on était en contact, en live, mais ce n'est pas la même chose quand tu es dans la maison du Seigneur. Alléluia. Il n'y a rien qui puisse rassembler, qui puisse remplacer le rassemblement des saints. Amen. Ces temps de communion fraternelle, ça n'a pas de prix. Que le nom du Seigneur soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa fidélité? Amen. Alléluia.
Amen. Venez avec moi dans le livre d'Apocalypse chapitre 21. Amen. J'espère que je pourrai faire le message. Au premier culte, on n'a pas pu faire le message. On va essayer à ce culte-ci. Alléluia. Apocalypse chapitre 21. Nous avons commencé en début de mois de mai. Dieu nous a mis à cœur que nous sommes maintenant dans une nouvelle saison. Alléluia. C'est notre saison. Dis après moi, c'est ma saison. C'est une nouvelle saison. L'Éternel, mon Dieu, m'introduit dans une nouvelle saison de faveur, de bénédiction et d'abondante grâce. Au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans l'Apocalypse chapitre 21, commençons au verset 4. Avant d'arriver au verset 5. Verset 4, Amen, en Minisobi. On va lire, on va se lever et puis lire tous ensemble. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Car les premières choses ont disparu. Dis après moi, car les premières choses ont disparu. Amen. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Amen. Et celui qui était assis sur le trône dit, tous ensemble, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie, gratuitement. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce matin, alléluia, je viens avec une parole de la part de Jésus pour son Église. L'Éternel dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Verset 5. Voici, je fais quoi? Toutes choses nouvelles. Amen. Les anciennes choses sont quoi? Passées. Et maintenant, voici, toutes choses sont comment? Nouvelles. Alléluia. Alléluia. C'est une nouvelle saison. Et l'Éternel, en cette saison, fait toutes choses nouvelles. Les temps de deuil, les temps de pleurs, les temps de maladie, les temps de pandémie, les temps de contamination sont arrivés à leur fin, car l'Éternel fait une chose nouvelle. Si tu le crois, dis Amen. Bien-aimé, il dit, l'Éternel fait une chose nouvelle. Il dit, et celui qui était assis sur le trône. Qui est celui qui était assis sur le trône? Quel est le nom de celui qui est assis sur le trône? Quel est le nom de celui qui est assis sur le trône? Et Jésus dit, alléluia, assis sur le trône, Jésus dit, je fais une chose nouvelle. Bien-aimé, ce matin, ce n'est pas le pasteur Dibi qui te dit qu'il fait une chose nouvelle. Ce n'est pas un homme qui te dit qu'il fait une chose nouvelle. C'est celui qui est assis sur le trône. Le trône, c'est le lieu d'autorité. Le trône, c'est le lieu de puissance. Le trône, c'est le lieu du gouverneur. Le trône, c'est le lieu du roi. Le trône, c'est celui qui a la puissance et qui a l'autorité. C'est lui qui déclare, je fais une chose nouvelle. Et parce qu'il est le roi de gloire, c'est qu'il dit, arrivera dans le nom de Jésus. Celui qui parle, ce n'est pas un homme. Celui qui parle, c'est celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Celui qui est assis sur le trône, c'est le Dieu puissant. Celui qui est assis sur le trône, c'est le Dieu de gloire. Celui qui est assis sur le trône, c'est celui-là même qui a l'autorité sur l'univers, l'autorité sur toutes choses visibles et invisibles. Il déclare, moi, assis sur le trône, je prends le décret et je proclame que maintenant, toutes choses sont quoi? Nouvelles. Bien-aimé, si celui qui est sur le trône déclare que toutes choses sont nouvelles, c'est que ce qui est ancien est fini. J'ai dit, si celui qui est sur le trône déclare que toutes choses sont nouvelles, ça veut dire que ce qui est ancien est quoi? Fini. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Non seulement il nous dit que lui il est sur le trône et il déclare que toutes choses sont nouvelles. Il dit écris-le. Hakazamaya. Dis après moi, écris-le. Bien-aimé, il dit d'écrire parce que ce que tu écris, c'est pour nous donner une garantie de ce qu'il a dit. Ah, bien-aimé, Jésus veut que tu saches. Écris-le en ce jour du 17 mai 2020. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les jours de peur sont passés. Les jours d'anxiété sont passés. Les jours de contamination sont passés. Les jours de pandémie sont passés. Les jours de famine sont passés. Voici Jésus le roi de gloire. Jésus celui qui est assis sur le trône fait toutes choses nouvelles. Et il dit écris. Écris. C'est écrit. Parce que c'est comme un décret que l'Éternel établit. Et un décret qui est établi est irrévocable. Donc l'Éternel dit, hey, moi je fais une chose nouvelle. Et c'est irrévocable. Moi je fais une chose nouvelle. Et ce que je fais, ce qui était ancien ne peut plus subsister. Bien-aimé, il est trop tard. Si tu es là ce matin, c'est parce que les vieilles choses n'ont pas pu t'empêcher de venir adorer ton Seigneur. Ce qui est ancien est ancien. Ce qui est passé est passé. Et voici, maintenant, dis après moi, maintenant, Jésus fait une chose nouvelle. 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 Il dit, hey, il faut écrire. Moi, l'Éternel, je fais une chose nouvelle. Les jours de pleurs sont arrivés à leur fin. Les jours de confinement sont arrivés à leur fin. Bien-aimé, c'est trop tard. Quel que soit le nombre de contaminés, tu n'es pas concerné. Je dis, quel que soit le nombre de contaminés, tu n'es pas concerné. Car l'Éternel fait pour toi. Car l'Éternel fait pour son Église. Car l'Éternel fait pour son peuple une chose quoi? Nouvelle. Et il dit, il faut écrire. Et celui qui dit d'écrire, c'est l'Éternel. C'est le Dieu de gloire. C'est le Dieu puissant. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Il dit, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. Ce que je commence, je l'achève. Ce que ma bouche dit, ma main l'accomplira. Je suis le Dieu de gloire. Je suis El Shaddai. Je suis le Tout-Puissant. J'ai la domination sur les maladies, sur les virus. J'ai la domination sur les œuvres des ténèbres. J'ai la domination sur les œuvres de l'ennemi. L'Éternel fait une chose nouvelle dans ta vie. Je dis, l'Éternel fait une chose nouvelle dans ta vie. Alléluia. Celui qui est assis sur le trône, il est le roi des rois. Celui qui est assis sur le trône, il est l'Éternel des armées. Celui qui est assis sur le trône, il est à la place d'autorité. Et lui, il te dit, il fait toutes choses nouvelles. Il continue, il dit, en anglais c'est écrit, it is done. C'est-à-dire, il dit, ce que j'ai dit là, c'est fait. Elle est certaine et elle est véridique. C'est fait. On ne peut plus retourner dans l'ancien. On est rentré dans le nouveau. La saison dans laquelle tu es rentré, Dieu l'a déjà accompli. Il fait toutes choses quoi? Nouvelles. Celui qui le dit, ce n'est pas un homme. Celui qui le dit, c'est Éternel Jéhovah, le roi de gloire. C'est lui qui le dit. Bien-aimé, pour comprendre la portée de ce qu'il fait et de ce qu'il dit, dans le livre d'Esdras, chapitre 1 au verset 1, la Bible dit, dans la première année du règne du roi Cyrus, dis après moi, le roi Cyrus établit un décret selon lequel toute personne dans le royaume qui est israélite est libérée de la captivité. Après 70 ans de captivité à Babylone, le roi Cyrus a écrit un décret. Et dans le décret du roi Cyrus,
il dit, hey, le temps de captivité est fini. Maintenant, une ère nouvelle s'élève dans la vie du peuple d'Israël. Maintenant, ils sont libres. Maintenant, ils ne sont plus esclaves. Ça, c'est le roi Cyrus qui a pris un décret. Je suis venu vous dire ce matin que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, son nom c'est Jésus, a pris un décret. Il a pris un décret. Il a pris un décret. Les anciennes choses sont passées. Les temps de confinement sont passés. Les temps de maladie sont passés. Les temps de contamination sont passés. Les temps de vaches maigres sont passés. Les temps de disette sont passés. Les temps de peur sont passés. Les temps d'anxiété sont passés. Le règne de la mort est terminé. Maintenant, il fait toutes choses nouvelles. Et quand le roi prend le décret, le roi dit que le temps de la captivité d'Israël est arrivé à sa fin. Le temps de la captivité d'Israël est arrivé à sa fin parce que l'Éternel veut faire une chose nouvelle. Alléluia. L'Éternel veut faire une chose nouvelle. Mais dans la saison où Dieu ordonne de faire une chose nouvelle, il y a des choses qui se produisent. Parce que la Bible dit, après 70 ans, il était établi qu'Israël devait être libéré. Bien-aimé, après je ne sais pas combien de temps de confinement, il était déjà établi dans les cieux et sur la terre, que tu seras libéré dans le nom de Jésus. Et la Bible dit, Dieu a troublé le sommeil du roi Cyrus. Dis après moi, Dieu a troublé le sommeil des décideurs. Dieu a troublé le sommeil du roi. En cette saison, je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Dieu va troubler quelqu'un te concernant. J'ai dit, il y a quelqu'un qui est assis sur ton dossier, qui en cette saison sera troublé dans son sommeil. Il y a quelqu'un qui est assis sur ta promotion, qui en cette saison sera troublé dans son sommeil. Il y a quelqu'un qui est assis sur ta prospérité, sur ta délivrance, qui en cette saison sera troublé dans son sommeil. L'Éternel dit, Israël ne peut pas rester en captivité. Moi, je fais une chose, comment? Nouvelle. Et le roi dit dans le décret, parce qu'il a dit, il dit, moi le roi, je décrète, Israël est libéré, après que Dieu ait troublé mon sommeil. Alléluia. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit non seulement parce que c'est une nouvelle saison pour Israël. Il dit le peuple qui va sortir du confinement. Le peuple qui va sortir de la captivité. Que ce peuple-là parte avec de l'or et de l'argent. Alléluia. Oh bien-aimé, je déclare, je prophétise sur l'église. Je prophétise sur ta vie. En cette saison, tu vas sortir. Tu vas rentrer dans ta nouvelle saison avec abondance, avec de l'or, avec de l'argent, avec la promotion, avec l'élévation. Dans le nom de Jésus. Hey! Il dit, le décret portant libération du peuple d'Israël. Car Dieu introduit une chose nouvelle. Et ça, c'est le roi Cyrus qui a établi le décret, qui a libéré Israël de la captivité pendant 110 ans, qui a donné à Israël de sortir de cette captivité-là avec de l'abondance. Bien-aimé, je ne dis pas après, je parle de cette période de crise-là. C'est en cette période que Dieu donnera à certains parmi vous d'expérimenter l'abondance. Il y a seulement 2 personnes qui ont dit Amen. J'ai dit Amen. C'est en cette saison que Dieu donnera à son serviteur d'expérimenter de l'abondance dans le nom de Jésus. Tout ce qui s'est levé pour empêcher ton élévation, pour empêcher ta prospérité, pour empêcher ton avancement, maintenant est brisé et anéanti. Dieu libère dans ta vie. Dieu libère sur l'église. Dieu libère dans ta famille une nouvelle saison.
Simaya. Il dit, hein, je fais une nouvelle chose. Moi, l'alpha et l'oméga, l'auteur et le consommateur de ta foi, celui qui commence une chose et qui l'accomplit toujours. Alléluia. Celui qui est capable de changer toute situation. Celui qui est capable de changer toute circonstance. Moi, je fais une nouvelle chose. Bien-aimés, ne considérez plus les choses qui sont passées. Église de Jésus-Christ, ne considère pas les choses qui sont passées. Les choses qui sont passées. L'Éternel fait une chose nouvelle. Et cette nouvelle chose que l'Éternel fait, tout ce qui est ancien est parti dans le nom de Jésus. Il dit, moi l'Éternel, je crois, je l'établis. C'est celui qui est sur le trône qui fait la promesse. La promesse qui est faite, elle est sûre et elle s'accomplira certainement. Ce que lui commence, il va l'achever. L'Éternel veut changer ton histoire en ce jour. Écrivez la date d'aujourd'hui. Car la date d'aujourd'hui marque un nouveau commencement dans la vie de quelqu'un. La date d'aujourd'hui marque un nouveau commencement dans la vie de cette église. La date d'aujourd'hui marque un nouveau commencement dans notre marche avec le Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais que nous sachions ceci. Après cette saison, il est impossible de repartir et continuer de servir Dieu de la même façon. Après cette saison, il est impossible de repartir et continuer de faire les choses que nous faisions de par le passé. Après cette saison, l'Éternel qui fait une chose nouvelle, Akazimaya s'attend à ce que tout ce qui est œuvre de la chair, œuvre qui ne glorifie pas son nom, soit maintenant banni et chassé loin de nous pour que sa gloire se manifeste pleinement. Après cette saison, en tant qu'église, en tant que ministère, en tant que famille, en tant que peuple de Dieu, nous ne pouvons jamais plus être les mêmes. Nous ne pouvons pas repartir et continuer de faire les choses que nous faisions avant. L'Éternel introduit une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Il dit dans le livre de Luc, chapitre 3, les versets 55 à 56, comment peut-on mettre un nouveau vin dans une vieille outre? Comment pouvons-nous mettre un nouveau vin dans une vieille outre? Bien-aimé, Dieu veut libérer un vin nouveau dans la vie de son peuple. Dieu veut libérer un vin nouveau dans la vie de son peuple. Dieu veut libérer un vin nouveau dans la vie de son peuple. Mais bien aimé, le vin nouveau là ne peut pas être mis dans un vase qui est vieux. C'est pourquoi en cette saison, Dieu te renouvelle. Je dis, c'est pourquoi en cette saison, Dieu te renouvelle. Et lève les mains vers le Seigneur, je proclame une saison de renouvellement dans ta vie. L'Éternel te renouvelle en cette saison. Une saison de renouvellement. Alléluia. L'Éternel, ces choses nouvelles que l'Éternel introduit, ce n'est pas seulement dans tes affaires, mais c'est dans ta propre vie, dans tes pensées, dans ton cœur, dans tes émotions, dans ton intelligence. L'Éternel te renouvelle. Dans ton homme spirituel, l'Éternel te renouvelle. Ce que l'Éternel fait, l'Éternel te renouvelle. Esprit, âme et corps. C'est une nouvelle saison. Alléluia. Les anciennes choses sont passées. Amen. L'amertume du passé est passée. Alléluia. Le manque de pardon du passé est passé. Les échecs du passé sont passés. Les maladies du passé sont passées. Les limitations du passé sont passées. Les malédictions du passé sont passées. Car maintenant, dit l'Éternel, je fais une chose nouvelle. Les lourdeurs du passé sont passées. Les dépressions du passé sont passées. Les angoisses du passé sont passées. Les peurs du passé sont passées. La malédiction ancestrale du passé est passée. Élève les mains vers l'Éternel. Car l'Éternel fait maintenant dans ta vie une chose nouvelle. Il fait 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 une chose nouvelle.
Il fait une chose nouvelle. Comment peut-on mettre un vin nouveau dans une vieille outre? L'Éternel te renouvelle et fait de toi un vaisseau d'honneur. J'ai dit, oh, l'Éternel te renouvelle et il fait de toi un vaisseau d'honneur. Un homme, une femme de distinction. C'est une nouvelle saison. L'Éternel te renouvelle totalement, entièrement, complètement, pour que tu puisses recevoir ce qu'il a préparé de nouveau et qu'il désire introduire dans ta vie. Il y a un vent nouveau qui souffle. Élève la main vers le Seigneur. Un vent nouveau qui souffle. C'est une saison de renouveau. C'est une saison de renouveau. Un vent de rafraîchissement qui souffle sur la vie de quelqu'un. Un vent de renouveau. Un vent de renouveau. L'Éternel a vu tes pleurs. L'Éternel connaît tes combats. Et ce matin, tu es venu, non pas à un autre culte, mais ce matin, tu es venu à un rendez-vous divin. Ce matin, tu es venu à un rendez-vous avec l'Esprit de Dieu. Et l'Éternel, l'Éternel souffle sur toi. L'Éternel souffle sur toi. L'Éternel souffle sur toi. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Un vent de renouvellement. Un vent de rafraîchissement. Le vent nouveau qui vient, il va souffler les anciennes choses et il va introduire les choses nouvelles. Le vent nouveau qui vient, il va anéantir tout ce qui est mort et il va ramener la vie. Ah! Reçois, 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 reçois. Reçois. Élève la main. Élève la main, élève la main, élève la main, élève la main. Reçois. 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 Ah! Bien-aimé, élève la main, ne sois pas distrait. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu maintenant est là. Et l'Éternel fait un travail, l'Éternel fait une œuvre dans le cœur de quelqu'un. Maintenant, l'Éternel fait une œuvre dans la vie de quelqu'un. Là où tu es, reçois la visitation de l'Éternel. L'Éternel te visite là où tu es. L'Éternel te visite. Yes, yes. Merci Seigneur. Ah, Samaya Koriaba Santaya. Il y a un vent qui souffle en ces lieux maintenant. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle. Ah, Samaya Koriaba Santaya. Une tempête qui souffle. Ah, Samaya Koriaba Santaya. Merci Seigneur. Ah, Samaya Koriaba Santaya. Comme dans la vallée des ossements, il y a un vent qui souffle. Comme dans la vallée des ossements, il y a un vent qui souffle. Et là où il y avait la mort, la vie revient. Et là où il y avait la peur, Akazimaya Koriaba, le courage revient. Là où il y avait la maladie, la guérison arrive. Là où il y avait Akayimaya, le doute et l'incrédulité, la foi se lève. Il y a un vent qui souffle. Comme dans la vallée des ossements. Et là où la mort régnait, la vie. Ah. Un vent nouveau qui souffle maintenant. Là où tu es, reçois. 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 Ah, Riabakondo Yorobos. Yeah, Makaria Bakondo Yorobosinta Yakoria Baba. Sema Yakoria Bakonto Yorobos. Eriakasa Mayakoria Bakonto Yorobos. Arakosima Yakoria Ba. Si tu pries en esprit, commence à prier maintenant. Élève la voix, commence à prier. Riama Sanda Yakoriba. Yema Yakoria Bakanda Yarabase. L'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là. Commence à prier maintenant là où tu es. Commence à prier. Akayimaya Koriaba Santaya. Élève le nom de l'Éternel. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Ah Samaya. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
Un souffle nouveau. Harakosi mayakoriabas. Merci Seigneur. Comment pouvons-nous mettre un vin nouveau dans une vieille outre? L'Éternel te renouvelle pour recevoir le vin nouveau. Pour recevoir le vin nouveau que lui donne. L'Éternel te renouvelle pour recevoir le vin nouveau que lui donne. Que lui donne. Élève la main et reçois maintenant. Reçois. Reçois. Dans ce vase. Ah, Samaya Kordiabas Santaya. Reçois dans ce vase. 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 Reçois le vin que l'Éternel donne. Alléluia. Un vin nouveau. Merci Seigneur. Un vin nouveau. Merci Seigneur. Un vin nouveau. Un vin nouveau. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est meilleur. Bien. Yes, Lord. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est là. Merci Seigneur. L'Éternel veut rendre ministère à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, tu comprends l'importance du vin nouveau. Quand tu lis Jean chapitre 2 aux noces de Cana, et la Bible dit il n'y avait plus de vin. Alléluia. Et l'absence de vin voulait dire que sans vin à ce mariage-là, la famille des mariés serait la risée de la communauté. La honte allait s'abattre sur la famille. L'honneur de cette famille-là était en jeu s'il n'y avait pas de vin. Je veux déclarer en cette saison, la honte ne tombera pas sur toi. Je dis, en cette saison, l'opprobre ne tombera pas ni sur toi, ni sur ta famille. Là où l'ennemi veut te priver de vin nouveau, je déclare, l'opprobre ne tombera ni sur toi, ni sur ta famille, dans le nom de Jésus. C'est une nouvelle saison. Et l'Éternel répand un vin nouveau. Alléluia. Et je dis, le vin que Dieu a pourvu ce jour-là aux noces de Cana, d'où venait ce vin? Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel fait une chose nouvelle. Et en cette saison, là où l'Éternel fait une chose nouvelle, il veut te donner un goût du paradis. L'Éternel en cette saison veut te donner un goût de ce qui vient de là-haut, mon frère. L'Éternel en cette saison veut te donner un goût de ce qui vient de lui, ma soeur. L'Éternel en cette saison veut te donner un goût de ce qui vient de lui. L'Éternel veut te donner un goût du surnaturel. L'Éternel veut te donner un goût de l'inhabituel. Ils ont dit habituellement, on boit le bon vin au commencement, mais vous avez gardé le bon vin jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que l'Éternel en cette saison te donnera un goût de ce qui est inhabituel. L'Éternel te donnera un goût de ce qui est surnaturel. L'Éternel te donnera un goût de ce qui vient de là-haut. Élève les mains. C'est une nouvelle saison. Ce qu'aucun homme ne pouvait faire, Dieu va l'accomplir dans ta vie et au travers de ta vie. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses nouvelles. Moi, l'Éternel, je fais quoi? Toutes choses nouvelles. Je veux te dire, en cette saison, Dieu veut changer ton histoire. Je dis, en cette saison, Dieu veut changer ton
histoire. Dieu veut changer ton histoire. En cette saison. C'est en cette saison-là que Dieu veut changer ton histoire. Nous sommes dans le mois de mai. C'est le 5e mois. Et 5 représente le chiffre de quoi? De la grâce. Parce que certains qui m'écoutent me diront, mais pasteur, tu parles de nouvelle saison, mais la pandémie n'est pas encore finie, on est encore dedans. Mais je suis venu dire à quelqu'un, Dieu dit, il fait une chose nouvelle. Ouais. Je déclare par la foi, alléluia, que la période de pandémie arrive à sa fin dans le nom de Jésus. Oui. Je déclare, il n'y aura pas de période où on va nous rappeler pour aller nous confiner encore. Parce que la période de pandémie arrive à sa fin dans le nom de Jésus. Yeah. La période de pandémie arrive à sa fin. J'ai dit la période de pandémie arrive à sa fin. Parce que cette nouvelle chose que l'Éternel introduit, alléluia, elle est éternelle, elle est permanente. Dieu ne va pas faire une nouvelle chose et puis après nous ramener dans les anciennes choses, ce n'est pas possible. Ce que l'Éternel fait maintenant, il le fait éternellement. Dis alléluia. La Bible dit dans le livre de Galates que dans la plénitude des temps, Dieu a fait venir son fils, né d'une femme, né sous la loi. Alléluia. C'est sous la loi que Jésus est né. Jésus n'est pas né sous la grâce. C'est sous la loi que Jésus est né. Alléluia. Mais la Bible dit que la loi est venue avec Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues avec le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, Éloge, c'est pendant la loi que Jésus a aboli la loi pour établir la grâce. Dieu n'a pas attendu que la loi finisse. C'est pendant la loi là que le Fils de Dieu, Jésus, est venu introduire la grâce pendant la loi. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? L'Éternel n'a pas attendu qu'on dise que la pandémie est finie pour commencer une nouvelle chose. La nouvelle chose, il a fait maintenant pour signifier que la pandémie est finie. Il introduit une nouvelle chose maintenant pour que vous et moi, nous puissions nous réjouir de ce que l'Éternel a préparé pour nous. Ce que Dieu fait de nouveau, ça veut dire que tout ce qui est ancien est banni dans le nom de Jésus. Il fait une chose nouvelle parce que l'ancien est périmé. Oh, gloire à Jésus. Je peux dire ça encore. J'ai dit, oh, il fait une chose nouvelle. Pourquoi? Parce que l'ancien est périmé. Bien-aimé, aujourd'hui marque la date d'expiration de la maladie dans ta vie. Aujourd'hui marque la date d'expiration du règne de la mort dans ta vie. Aujourd'hui marque la date d'expiration du règne du Covid-19 dans ta vie. Aujourd'hui marque la date d'expiration du règne de la peur, de l'incrédulité dans ta vie. Je fais une chose nouvelle. Parce que l'ancien est comme un périmé. Et parce que l'ancien est périmé, l'Éternel dit, moi j'introduis ce qui est nouveau. Alléluia. Élève la main et commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Alléluia. Pour ce qu'il fait maintenant dans ta vie. La Bible dit, celui qui est assis sur le trône, c'est lui qui a déclaré qu'il fait une chose nouvelle. Alléluia. Dis après moi, oh Dieu, merci pour cette chose nouvelle que tu manifestes dans ma vie. Maintenant même, dans le nom de Jésus, je déclare, parce que toi, oh Dieu,
tu fais une chose nouvelle. Toutes les anciennes choses sont passées. Les échecs du passé sont passés. Les maladies du passé sont passées. Les pleurs du passé sont passés. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire. 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 2 Rois chapitre 25. Mon message est complètement mélangé. Ouais. 2 Rois chapitre 25. Verset 27. On va lire. J'ai presque fini. Je veux juste vous montrer quelque chose. Et puis j'en aurai fini. Oui. Verset 27. La 37e année de la captivité de Joachim, le roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Verset 28. Il lui parla avec bonté et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Ok, arrêtez-vous là. Verset 27. Qui a le King James? King James français. King James en français. Verset 27. Regardez ceci. Je vais vous montrer quelque chose rapidement et puis on va prier. La 37e année de la captivité de Joachim. Dis après moi, la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Alléluia. Regardez, la Bible dit que Joachim était en captivité pendant 37 ans. Regardez les détails qui sont donnés concernant la fin de sa captivité. Alléluia. Alléluia. À la 37e année, au 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Le 17 mai 2020, pendant la période de pandémie, l'Éternel, oh Dieu, releva la tête du peuple de Dieu à Bethel-en-Grès et les libéra de toute forme de captivité, de la maladie et de la pandémie. Les moindres détails. Alléluia. Ça veut dire, il y a une saison, toujours, que Dieu établit pour libérer la grâce, l'élévation et la prospérité dans ta vie. Et bien aimé, je vais dire à quelqu'un, tu es dans cette saison-là. Ah! J'ai dit, oh, tu es dans cette saison-là. Si tu le crois, dis Alléluia. 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 Mais regardez, il dit, il donne la date et il dit, il vole. Il dit, dis après moi, Évil-Mérodach, roi de Babylone. Dis après moi encore, Évil-Mérodach,
Laissez-moi vous aider. En français, c'est difficile à comprendre. Mais en anglais, c'est Evil Merodach. Evil Merodach. Evil, ça veut dire le méchant Merodach. Evil, ça veut dire le démon Merodach. Evil, ça veut dire le satanique Merodach. Lui-même, son nom là, il y avait méchant à côté. Parce que le evil là, c'est le mot en anglais en fait. En français, c'est pas bien traduit parce qu'ils auraient dû traduire littéralement comme c'est fait en anglais. Le gars, il était appelé Evil Merodach. Alléluia. Peut-être que son nom c'est Merodach, mais on a ajouté Evil dessus. Comme si tu dis méchant Yahoo. C'est une façon de parler. C'est-à-dire que le bonhomme, c'était vraiment un gars très très mauvais. Bien aimé, c'est Evil Merodach que Dieu a utilisé. C'est dans la saison de Evil Merodach que Dieu a élevé Joachim. C'est dans la saison là où on a dit tous les méchants là, c'est eux qui sont au pouvoir. C'est là que Joachim a connu sa délivrance. Bien-aimé, je déclare dans cette saison, là où on a dit que c'est le mal qui règne, là où on a dit que c'est tes ennemis qui règnent, l'Éternel te donne la victoire. Dis Alléluia. Qui a trouvé le King James? Il faut que je m'arrête. Lis, verset 27. Ah! Voici le mot que je cherchais. Le verset 27 là, ça commence comme ça. Ça commence avec « Et il arriva ». Ancien de lui, c'est très important. Donc s'il vous plaît, si tu as la Bible 8 secondes, écris. Parce que dans le 8 secondes, c'est mal traduit. C'est un détail qui est hyper important. Le verset 27 commence comme ça. Et il arriva. Et il arriva. Et il arriva. Le confinement a duré plusieurs semaines. Et il arriva. Bien-aimé, la maladie a duré plusieurs semaines et il arriva. Le règne du virus a duré plusieurs mois et il arriva. Tu fus considéré stérile pendant des années et il arriva. Tu fus considéré pauvre pendant des années et il arriva. Tu fus considéré maudit ou maudite et il arriva. Bien-aimé, je veux dire, en cette saison, il va arriver dans ta vie. J'ai dit, Joachim était en captivité pendant 37 ans et il arriva. Je ne sais pas ça fait combien de temps ta captivité dure. Je ne sais pas ça fait combien de temps l'oppression dure. Mais je suis venu te dire que quelle que soit la durée, il arrivera, comme cela s'est produit avec Joachim, que ta captivité sera levée. Et il arriva après la période d'incertitude que l'Éternel introduit une chose nouvelle dans la vie de son peuple, qui allait marquer la fin du règne de la mort et le commencement d'une nouvelle saison de liberté, de prospérité, de guérison, d'élévation, de joie, de paix, dans le nom de Jésus. Élève les mains vers le Seigneur maintenant et commence à bénir le nom de l'Éternel. Merci Seigneur. Groupe de louanges, aidez-moi. Élève les mains vers le Seigneur. Bénis le nom de ton Dieu pour cette nouvelle saison. Bénis le nom de ton Dieu pour cette nouvelle saison qu'il introduit dans ta vie. Ah, Samaya Koriaba. Jésus fait une nouvelle chose dans ta vie, dans ta situation, dans ta famille. Il fait une nouvelle chose. Élève les mains maintenant. Commence à bénir l'Éternel pour ses bienfaits. On va s'élever tous ensemble. On a presque fini. Commence à bénir l'Éternel. Déclare maintenant que les anciennes choses sont passées. Et voici, l'Éternel fait une chose nouvelle. Les anciennes choses sont passées.
L'Éternel fait une chose nouvelle. Les anciennes choses sont passées. L'Éternel fait une chose nouvelle. Bénis le nom de ton Dieu. Rends grâce à ton Dieu pour sa fidélité. Rends grâce à ton Dieu pour sa grandeur. Rends grâce à ton Dieu pour sa puissance. Rends grâce à ton Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu grand. Et son règne n'a pas de fin. Bénis le nom du Seigneur. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Élève la voix et rends grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Il est digne de louange. Il est digne de gloire. Il est digne de majesté. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Car tu es Dieu. Car tu es fidèle. Reçois la gloire. Reçois l'adoration. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci au Dieu. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracles, Yeshua. Oui, toi seul peux tout, Seigneur. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracles, Yeshua. Bien-aimés, c'est une nouvelle saison. Élevons les mains vers le Seigneur. Et ce matin, si vous êtes là avec nous, ou pour ceux qui nous suivent en direct, et vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, j'aimerais prier avec vous. Priez cette prière après moi, Seigneur Jésus. Ce matin, je viens vers toi. Et Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Et si j'étais mort dans mes péchés, je serais allé en enfer. Mais Jésus, à cause de ton amour pour moi, tu as donné ta vie. Tu es mort à la croix pour que j'aie la vie. Ce matin, Seigneur, je te choisis comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Tu as promis dans ta parole, si je te confesse, toi Jésus, comme étant Seigneur, et si je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, je serai sauvé. Ce matin, oh Dieu, merci pour le salut de mon âme, dans le nom de Jésus. Amen. Et ce matin, si vous faites cette prière pour la toute première fois, sachez que s'il vous arrivait quelque chose, nous ne le souhaitons pas, vous pouvez avoir cette assurance-là, que vous serez au paradis avec Jésus. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Pour tous ceux qui sont ici avec nous, élevons les mains vers le Seigneur. Alléluia. Éternel, oh Dieu, donne à chaque homme et à chaque femme, en ces lieux, de pouvoir expérimenter cette nouvelle dimension, de pouvoir expérimenter ce prochain nouveau en toi, ô Dieu. Yahvé, tu es fidèle à ta parole. Accomplis ta parole dans la vie de chaque homme et de chaque femme ici présent. Tu l'as dit, tout comme dans les jours de Job, dans le livre de Job, chapitre 42, les versets 10 à 12, qu'il arriva que l'Éternel accomplit toutes les paroles qu'il avait déclarées dans la vie de Job. Et la Bible nous dit que les derniers jours de Job furent meilleurs que ses premiers jours. Je déclare qu'en cette saison, l'Éternel vous donne double pour vos troubles. L'Éternel opère la restauration dans vos vies. L'Éternel vous renouvelle et l'Éternel vous établit. Alléluia. Le nom dans le livre de 2 Rois, chapitre 25, le roi Joachim a connu cette nouvelle chose-là que Dieu voulait faire dans sa vie. Joachim, dans le hébreu, veut dire celui que Dieu établit. Je vais déclarer en cette saison, l'Éternel vous établit. L'Éternel vous établit. Dans votre lieu de travail, l'Éternel vous établit. Dans votre ministère, l'Éternel vous établit. Ah, Samaya Koriaba. Dans vos finances, dans vos entreprises, l'Éternel vous établit. Dans votre communauté, l'Éternel vous établit. Dans votre carrière, l'Éternel vous établit. Que en cette saison, vous soyez connus comme étant les hommes, les femmes que l'Éternel lui-même a établi. Merci Seigneur pour cette nouvelle saison que tu déploies dans la vie de ton peuple. Que la gloire, l'honneur, la louange te soit rendue à toi seul. Dans le nom de Jésus, et le peuple te dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous voulons annoncer rapidement, dimanche prochain, nous serons ensemble. Amen. Les heures de culte, c'est de 9h à 10h15 et à partir de 10h30, nous faisons le culte principal. Amen. Le culte en anglais commence maintenant à 9h. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour vous qui êtes venus. Amen. Nous voulons continuer de prier parce que nous croyons que l'Éternel est fidèle et que l'Éternel est bon. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez pas, le mercredi, nous sommes encore ensemble en ligne avec notre temps que nous appelons une parole pour toi. Donc mercredi, n'oubliez pas de vous connecter. C'est à partir de midi jusqu'à 13h. Amen. Et naturellement, jeudi, nous avons ensemble des temps de prière. Amen. Donc jeudi, nous revenons ici à l'église à partir de 19h. Notre temps de prière, c'est de 19h à 20h. Donc nous voulons venir ensemble le jeudi pour prier de 19h à 20h. Alléluia. Amen. Donc s'il vous plaît, venons ensemble. On va prier. Alléluia. 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 Et naturellement, dimanche prochain, on sera ici. Invitez quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Dites-le, on peut partir à l'église. On main cache-nez, on lave les mains, on garde les distances. Alléluia. Ça va aller. Il faut leur dire de ne pas avoir peur d'aller à l'église. Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Si l'Éternel t'a béni avec sa parole ce soir, balançons les mains comme ça. Alléluia. Pour reconnaître sa présence parmi nous. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Je vais inviter le pasteur Rosemond qui va venir pour nos temps d'offrande. Et après les temps d'offrande, après que nous ayons donné, nous allons faire la prière de clôture et on va partir. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Rosemond. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas content de me voir. Je vais demander à tous ceux qui sont venus ce matin avec leur dîme de se tenir debout. Si vous êtes là avec votre dîme, je voudrais que vous teniez debout. Je vais lire rapidement 2 versets dans Genèse 26, 2 ou 3. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Verset 6, et Isaac resta à Guérar. Verset 12, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. C'est dans une saison de famine, donc de crise financière, économique, que Isaac a semé, et la Bible dit que parce que le Seigneur lui a dit de rester là et qu'il a obéi au Seigneur, il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Je voudrais nous encourager. Véritablement, je pense que cette saison est établie par le Seigneur pour nous, ses enfants, pour que nous prenions notre place dans l'économie de ce monde. Vous n'avez pas idée des bouleversements qu'il y a dans le domaine financier, dans le domaine économique. Mais ces bouleversements-là sont orchestrés par le Seigneur pour nous, afin que nous prenions notre place. Parce que sans ça, ça aurait été difficile que nous prenions notre place. Parce que les choses étaient tellement établies qu'aucun enfant de Dieu ne pouvait prospérer dans cet environnement-là. Je donne toujours le domaine du transport. Tu ne peux pas être enfant de Dieu en Côte d'Ivoire et puis t'engager dans le transport. Ce n'est pas possible. Tu vas te casser la figure, tu vas perdre ta foi, tu vas perdre ton argent parce qu'il y a un système qui est en place. Mais en cette saison, le Seigneur est en train de bouleverser tout ce système pour que nous prenions notre place. Je voudrais que vous je voudrais que vous saisissiez que le Saint-Esprit nous amène à ouvrir les yeux et les oreilles pour entendre ce que l'Esprit est en train de nous dire. Particulièrement à nous les Africains. Les enfants de Dieu d'une manière générale dans le monde, mais particulièrement les enfants de Dieu en Afrique.
Ma prière, je ne peux pas parler beaucoup, mais ma prière, c'est que vous puissiez entendre la voix de l'Esprit. Et ce que l'Esprit dit en cette saison, c'est qu'il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Le chômage augmente, les entreprises ferment, mais toi, le Seigneur te dit, sème. Toi, le Seigneur te dit, investis. Dans le royaume comme dans le monde, si vous avez des économies, c'est le moment de les investir. Le temps que le Seigneur nous donne pour passer à la maison, là, c'est pour que tu réfléchisses à tes projets. Ce que tu vas entreprendre par toi-même. C'est vrai, tu travailles peut-être quelque part, mais ce travail-là te prend beaucoup de temps et ne t'apporte pas grand-chose. Ce que le Seigneur veut que tu fasses, qui va te permettre de prendre la place qui est la tienne, c'est maintenant qu'il faut commencer à écrire ces projets-là. Ce n'est pas, on ne reste pas à la maison seulement pour rester sur WhatsApp et Facebook. Je vais m'arrêter là. Commençons par semer dans la maison de Dieu. C'est quand c'est chaud, c'est dur, même qu'il faut semer d'abord dans la maison de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as vécu financièrement pendant les 2 derniers mois, mais ce matin, le Seigneur m'envoie t'encourager à semer. On ne sème pas toujours parce qu'on en a suffisamment. On sème parce qu'on sait qu'on va avoir une récolte. On sème en se privant de manger aujourd'hui pour pouvoir mieux manger demain. On sème parce qu'on sait que ce qu'on va semer, le Seigneur va le multiplier. Il a fait pour Isaac au centuple. Peut-être pour toi, ça sera au milluple, au millionnaire-muple, je ne sais pas. Mais une chose dont je suis sûr, c'est qu'en cette saison, celui qui sème, pas de son superflu, celui qui sème avec larmes, va moissonner avec abondance. Donc ne dites pas non, on a la maison, c'est dur, les histoires des dîmes, les offrandes, on n'a qu'à laisser. Si on vous laisse là, ne croyez pas que ce que vous donnez, c'est ça, j'ai entendu tellement de choses pendant cette période. Oui, on va voir les pasteurs, ils sont là, ils n'auront plus de dîmes, on va voir ce qu'ils vont devenir. Mais je peux vous assurer une chose, tout serviteur de Dieu vraiment appelé par le Seigneur, tu donnes ta dîme, tu ne donnes pas ta dîme là, il va manger, il va payer son loyer. Mais c'est pour toi-même, c'est pour nous-mêmes que le Seigneur nous permet de semer, que le Seigneur nous permet de donner. Parce qu'il sait qu'il va nous aider, qu'il va multiplier ce qu'on a semé pour nous permettre de moissonner. Donc je ne vais pas être long, je voudrais prier d'abord pour tous ceux qui se sont levés pour leur dîme. Et les huissiers vont passer avec le panier après, et après on va prier également pour les offrandes. Seigneur, je voudrais te bénir pour tes enfants qui se sont levés ce matin en obéissance à ta parole pour apporter dans ta maison le 10e de ce que tu leur as donné. Je prie que tu les bénisses comme tu l'as promis. Tu as dit que tu ouvriras les écluses des cieux sur nous si nous obéissons. Tu chasseras le dévoreur de nos finances. Et c'est ce que je demande pour eux ce matin. Surprends-les, Seigneur. Surprends tous ceux qui, malgré cette période difficile, se sont acquittés fidèlement de leurs dîmes. Surprends-les en cette saison où tu as promis de nous bénir, de nous donner l'abondance, y compris dans le domaine financier. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Pendant que les huissiers prennent les dîmes, je vais vous demander de préparer vos offrandes. Ils vont passer également pour les recueillir. Les offrandes, comme je l'ai toujours dit, c'est ça qui représente véritablement notre semence. Parce que la dîme, c'est déjà ce que Dieu nous a donné. Nous lui retrocédons une partie, le 10e. Mais c'est en donnant ton offrande, véritablement, que tu sèmes. Donc ce matin, je voudrais t'encourager. Prends une bonne offrande. Quelle que soit ta situation financière, tu as une raison ce matin d'être heureux et de dire merci au Seigneur. C'est le fait que tu sois en vie, que tu sois présent, que tu sois en bonne santé, que tu puisses te déplacer. Moi, j'ai une bonne raison ce matin d'être infiniment reconnaissante au Seigneur. Mon père aura 93 ans demain et il vit en France.
tous les jours, depuis que cette histoire a commencé, quand mon téléphone sonne, j'ai dit, ça y est, on va me dire, mon père est mort. Je ne pourrais même pas l'enterrer. Mais le Seigneur fait grâce. Et demain, il va fêter ses 93 ans. Comment ne pas être reconnaissant envers un tel Dieu? Je me suis dit, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc tant qu'il n'y aura pas 11 000 morts autour de moi, je ne vais pas commencer à m'inquiéter. Il n'y en a pas eu un seul. Donc jusqu'à ce qu'on arrive à 11 000 morts, je pense que moi-même je serais déjà parti. Donc ce matin, tu vas prendre une bonne offrande. Ne regarde pas ce que tu as ou ce que tu n'as pas. Le Seigneur dit que les choses anciennes sont passées. Il va faire de toi ce que toi-même tu veux être. Parce que c'est vrai, le Seigneur dit qu'il va nous bénir, mais si tu restes là, tu en fais une incantation. Le Seigneur va me bénir. Tu n'entreprends rien, tu ne travailles pas, tu ne commences pas quelque chose. Ça va pas venir comme ça. Donc commence ce matin par semer. Comme Isaac l'a fait pendant la famine. Normalement, en temps de famine, on ne sème pas. Ce que tu as, tu le manges. Parce qu'il y a la famine. Mais ça, c'est une manière de réfléchir qui n'est pas celle du Seigneur. Le Seigneur dit, en temps de famine, sème. Et moi, je vais te permettre, en temps de famine, de moissonner également. Pendant que ceux qui n'ont pas semé vont continuer à se plaindre de ce qui est à la crise, toi qui as semé pendant la famine, tu vas moissonner pendant le temps de famine. Ce matin, tu vas te lever avec ton offrande. Tu vas commencer à bénir le Seigneur, à chanter après que j'ai prié, et les huissiers vont faire passer le panier. Seigneur, je voudrais te bénir ce matin pour les offrandes que tu mets dans la main de tes enfants pour qu'ils apportent. Ces offrandes, Seigneur, sont apportées à la maison du trésor. Ce n'est pas dans une maison qui en manque. Ce n'est pas dans une maison où il n'y a rien, mais c'est dans la maison du trésor. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que tous ceux qui entendent ta voix en cette saison et qui s'aiment pour l'avancement de ton œuvre, comme tu l'as fait pour Isaac, tu multiplies par 100, par 1000, par 1 million leurs semences, afin que leur moisson soit grande et leur moisson soit abondante. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est l'heure des offrandes. C'est l'heure des offrandes. Amen. Donc vous restez en place. Les paniers vont passer. I just want to say, Baba, oh, share. I just want to say, Baba, oh, share. I just want to say, I just want to say, I just want to say, Baba, oh, oh, I just want to say, I just want to say, I just want to say, Papa, oh, I just want to say, I just want to say, I just want to say, Papa, oh, I just want to say, I just want to say, je veux seulement te dire merci, Seigneur. Je veux seulement dire merci, merci, Seigneur. Jésus, je veux te dire, je veux seulement dire, je veux te dire, Seigneur, merci, merci, Jésus. Je veux
dire, Je veux seulement dire merci, merci Seigneur. Jésus. Oh, oh, je veux seulement dire merci, oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons tous nous tenir debout. Si tu as été béni par ce culte, je voudrais que tu offres une acclamation puissante. Alléluia. On dit le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Quand on a perdu la communion fraternelle, on a vu quel bonheur on avait à être là tous les dimanches. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais, parfois on dit, ah oui, le culte est long. Dimanche, on ne rentre pas à la maison avant 15 heures. Mais quand tu es resté à la maison 2 mois, tu as vu que même 15 heures, c'est bon dimanche. Amen. Certains d'entre vous, s'il n'y a pas le culte, on ne peut pas vous voir. On ne se voit pas en dehors de dimanche. Quels frères et sœurs qui ne peuvent pas se voir en dehors de dimanche? Donc, je voudrais faire la prière de bénédiction, de clôture et nous donner rendez-vous le dimanche prochain. Seigneur, nous sommes infiniment heureux ce matin d'avoir pu communier ensemble dans ta présence. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous rassembler pour élever la voix vers toi. Nous savons que cette adoration, ce culte a guéri beaucoup de cœurs. Les paroles que nous avons entendues nous ont redonné espoir et nous voulons être infiniment reconnaissants. Garde chacun et chacune, que nous partions avec cette parole serrée, scellée dans nos cœurs. Que les vicissitudes de la vie ne viennent pas voler. Que les difficultés que nous n'allons pas manquer de rencontrer ne viennent pas nous troubler. Mais que nous soyons assurés que c'est toi qui as dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Et qu'en vérité, toutes choses sont devenues nouvelles pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur fasse luire sa grâce et sa bonté sur vous tout au long de cette semaine. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. À dimanche prochain. Il y a une réunion des leaders tout à l'heure. Leaders, attendez quelques minutes. Il y a une réunion.